Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment je fonctionne dans ma vie et qui me permet d'être en quête du bonheur et qui me permet également d'avoir des projets entre guillemets illimités. En octobre dernier, devant 200 participants, j'ai fait un événement sur l'investissement immobilier. C'est un des événements récurrents que je fais chaque année. Si tu n'as pas encore ta place, tu peux cliquer sous la vidéo, tu as le lien pour nous rejoindre. En ouverture de cet événement, j'ai parlé d'un chiffre. Je vais vous écrire un chiffre et j'ai besoin de vous. Tout le monde voit? Tant mieux. J'ai écrit 30 000. Premièrement, vous voyez? Oui, d'accord. 30 000. À quoi correspond ce chiffre? N'hésitez pas. Toutes les propositions. Allez-y. Là, il manque 3. Les abonnés. Pas encore. Non plus. La première somme investie? Non plus. Mon revenu par jour? Qui a dit ça? On n'est pas loin. Mais c'est pas ça. Première plus-value? Non plus. Le nombre de bonnes affaires en France? Non plus. Le capital des États? Non. Allez-y, cherchez. Je vais vous remettre un deuxième chiffre. Bon, au fond, vous ne voyez pas. 15 000. La première vente? Non. La moitié de la ligne du dessus? Bien vu. C'est le notaire. On n'est pas loin. On se rapproche. L'épargne moyenne des Français. Non. Épargne d'occupation? Non plus. Le nombre de coups de fil à ton repère. Le nombre de... Le coup de fil à ton repère. Ah oui, c'est pire que ça. C'est pas un chiffre qui fait plaisir. Les impôts? Non. Non plus. En découvert? Non. Du séminaire? Les premières pertes? Le coût du séminaire? Non plus. Le coût du séminaire? Non. Le revenu annuel par an des Français. Ça pourrait, mais non. Le nombre d'impayés locatifs? Non plus. C'est plus humain? Demande de location. Non. Éloignez-vous de l'immobilier? Le surendettement. Non. Le nombre d'avanciers en soi-même? Non plus. C'est... Moyenne de la population par commune. Non plus. Le nombre d'investisseurs en France. Non plus. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté? Non plus. Mais toi, tu plombes l'ambiance. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'on va essayer de la plomber encore plus. Alors beaucoup de gens ont eu du mal à savoir de quoi je parlais. Évidemment, comme tu l'as entendu dans l'extrait, beaucoup de gens ont parlé d'argent, beaucoup de gens ont parlé d'impôts, etc. Mais personne n'a fait le rapport avec le temps. Et ces 30 000 correspondent au nombre de jours de vie d'un Français moyen, c'est-à-dire à peu près 80 ans. 30 000 correspond à ces 80 années. Je vous ai mis 15 000. Parce que pour moi, j'ai quasiment consommé déjà la moitié. Je vais avoir 37 ans, j'ai déjà consommé la moitié. Tout ça pour vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des projets, des ambitions, peut-être des rêves, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce chiffre-là, il doit vous impacter pour vous dire, je ne peux pas perdre une journée. La vie est très courte. La vie est très courte. Cet événement a été spécial. Il a été même très dur pour moi dans le sens où j'ai failli pas mener cet événement. J'ai failli
tout annulé dans les derniers jours. J'ai failli pas monter sur scène, tout simplement. Pour la simple et bonne raison, c'est que quelques jours avant, je perdais ma mère. Quel que soit l'âge et quelle que soit la relation que tu as avec ta mère, cela reste un crève-cœur, un choc. Ma mère était la première spectatrice de mes vidéos. À de nombreuses reprises, elle me disait « ta chemise est mal repassée, t'aurais dû mettre telle cravate, t'aurais pas dû dire ceci, t'aurais pas dû dire cela, fais attention ». Elle me disait souvent avec ses expressions, lorsque parfois je lui disais « voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai comme retour, les chiens aboient et la caravane passe ». Et je pense qu'elle m'a beaucoup aidé vis-à-vis de ça et de la distanciation que tu peux avoir lorsque tu te mets en scène. Lorsqu'elle voyait des commentaires, lorsqu'elle voyait des critiques, elle me disait « c'est bien mon fils, c'est bien, ça progresse pour toi, ça avance pour toi et je suis contente ». Et elle m'a partagé un petit peu cette philosophie. Bien évidemment, le fait d'avoir perdu ma mère, j'ai toujours été conscient que la vie est courte, que la vie ne tient qu'à un fil. Et ce rappel, puisque c'est un rappel du décès de ma mère, a été comme un détonateur pour moi. Une réelle prise de conscience. La fragilité, la durabilité de la vie, tu en prends conscience que lorsque des proches te quittent, bien évidemment. Tu peux te dire oui, je vais mourir, mais le lendemain tu te réveilles, donc tu oublies. Depuis ce jour, chose que je faisais déjà avant, je me rappelais au quotidien que je ne suis pas immortel. Je me rappelle au quotidien que à chaque fois que je me lève le matin, ça peut être ma dernière journée. Ça peut être la dernière journée des personnes que j'aime. Et donc, à partir de ce postulat-là, tu fais en sorte que les moments de vie que tu vas partager avec les tiens, il faut qu'ils soient de qualité. Il faut qu'ils soient de qualité et de grande qualité. Et pour qu'ils soient de grande qualité, il faut te donner du temps de les passer avec eux. Ne jamais te dire « j'ai le temps ». J'ai le temps. Oui, ma mère, oui, les gens que j'aime, je les verrai dans 5-6 mois. J'ai le temps, pas de problème. Et le rythme de vie te reprend. Tu n'as jamais le temps. Tu n'as jamais le temps même pour toi personnellement. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, demain, ce ne sera peut-être pas le cas. Il faut que tu prennes conscience que toi, tes proches peuvent partir en 1 seconde. Tes proches et toi, vous pouvez partir en 1 seconde. Donc, cette fragilité de la vie me fait vivre de la façon la plus simple possible. Et c'est ce qui est le leitmotiv de ma vie. Chaque matin que je me lève, je me dis qu'il va falloir que je passe du temps de qualité avec les miens, avec mes proches. Il faut que je fasse des choses utiles et nécessaires. Pourquoi ? Parce que demain, je ne serai peut-être plus là. Je te le répète, utile et nécessaire. Pourquoi ? Parce que demain, je ne serai peut-être plus là. Néanmoins, je t'ai dit quelque chose en préambule de cette vidéo et je t'ai dit que j'associe 2 choses. J'associe cette réalité de vie dans les êtres qui me sont chers, dans le temps que je dois passer de qualité et utile avec les miens, avec mes proches. Et j'associe cette 2e chose lorsque je fais des projets, lorsque je monte des business, lorsque je me projette comme si j'étais sur mes business, sur mes projets immortels. À mon sens, en associant ces 2 choses-là, en tout cas ça me sert à moi et j'espère que peut-être ça te servira à toi, j'ai trouvé la clé idéale, le système idéal de croissance et de quête du bonheur. Pourquoi je te parle de bonheur ? Lorsque tu ne prends pas conscience de la fragilité de la vie, tu ne prends pas conscience réellement des sentiments des gens que tu aimes. Tu ne prends pas conscience réellement de la beauté de la vie. Tu ne prends pas conscience d'un coucher de soleil. Tu ne prends pas conscience d'une nature extraordinaire. Tu ne prends pas conscience de découvertes de relations humaines qui peuvent te faire grandir, qui peuvent te nourrir. Et également, sans projet, tu es un homme mort. Tu es un homme ou tu es une femme morte. Pourquoi ? Tout simplement, lorsque les gens dépriment, c'est qu'ils n'ont pas de projet. La dépression est souvent source d'un manque de projet. Et ça, c'est la clé. Quand on me pose la question, est-ce que tu penses qu'un jour tu seras milliardaire ? Je réponds à l'affirmative et sans aucune ambiguïté. Oui. Pourquoi ? Parce que je suis immortel. Parce que l'argent est abondant. Parce que j'ai le temps pour le créer. Puisque je me vois immortel dans mes projets. Donc oui, je serai milliardaire. Néanmoins, je sais que je peux mourir demain. Comprends-tu ? Loin de moi une schizophrénie ou 2 choses complètement antinomiques, mais regroupées.
Ces deux facteurs me permettent de croître et d'être dans ma quête du bonheur. Donc ce que je te dis dans cette vidéo, c'est très simple. C'est d'allier ces deux choses. En tout cas, moi, ça me sert. Et vraiment, comme je te le dis et je te le redis à travers cette vidéo, si je peux te transmettre juste cette petite chose et que ça fonctionne également sur toi, eh bien, tu seras dans la courbe de croissance que je mets à profit dans mon quotidien. Je te dis, vois tes projets, vois tes ambitions de manière énorme, exponentielle, illimitée. Tu es immortel dans tes projets. Tes projets, ta construction de business, tes investissements, tes placements, quels que soient les projets que tu vas mettre en place, il faut que tu te vois comme quelqu'un d'immortel. Néanmoins, prends conscience de cette fragilité de vie qui te permet de te dire chaque instant doit être efficace, chaque instant doit être utile, chaque instant doit être fait pour que je les passe au quotidien avec ceux que j'aime. Tu dois passer un maximum de temps avec ceux que tu aimes. Tu dois passer un maximum de temps à faire des choses de qualité. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.